Les toits de Paris font rêver. Ils sont connus dans le monde entier. Leurs 1000 nuances de gris inspirent les peintres, les cinéastes, les photographes, les publicitaires et les poètes. Ces toits en zinc, qui couvrent 70% des toits de la capitale, sont l'œuvre des couvreurs-zingueurs et des ornemanistes. Ces métiers de passion sont nés au XIXe siècle pour couvrir les toits des 35 000 immeubles haussmanniens construits sous Napoléon III. Aujourd'hui, la communauté des couvreurs présente pour la seconde fois sa candidature des savoir-faire des couvreurs-zingueurs parisiens et des ornemanistes au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Une ambition légitime à l'initiative du GCCP, le syndicat des entreprises franciliennes de couverture. Notre candidature est soutenue par de nombreuses institutions, la FFB, la CAPEB, les unions compagnoniques, par des élus, la mairie de Paris, par des grandes entreprises, par des PME et des artisans couvreurs dans toute la France. Cette reconnaissance internationale est primordiale. Elle donnera un puissant éclairage sur nos métiers mal connus et qui rencontrent depuis quelques années de graves difficultés de recrutement. En panne de vocation, les CFA de couverture ne remplissent plus leur rang et les couvreurs qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. C'est tout le patrimoine des toits de Paris qui est aujourd'hui en danger. Pour être un bon couvreur, il faut avoir de bonnes personnes autour de soi déjà. Ça c'est important, donc l'apprentissage c'est vraiment la base d'un métier, c'est que quelqu'un doit retransmettre à un jeune, qui lui-même retransmettra à un autre jeune, etc. Et ça c'est indispensable. Le métier de couvreur est un métier patrimonial parce que c'est un geste qu'on reproduit, qu'on apprend à des jeunes. Et des anciens nous ont appris aussi ce geste-là. C'est patrimonial dans ce sens-là, quoi. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas bougé et qui continuera à perdurer dans le temps, quoi. Indissociables des couvreurs, ce sont les ornemanistes. Ils fabriquent les lucarnes, les œils de bœuf, les frises et les décors en zinc qui coiffent les dômes. Ce sont les ornemanistes qui reproduiront à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc, tombée dans l'incendie de Notre-Dame. Aujourd'hui, c'est toute la communauté des couvreurs de France qui se mobilise pour faire reconnaître leur savoir-faire si précieux. Avec la pose obligatoire d'un bon isolant sous les combles, nos métiers contribuent activement aux économies d'énergie dans l'habitat et respectent ainsi l'accord de Paris sur le climat. Grâce à tous ces savoir-faire, nos métiers participent à la relance économique de la France et comptent sur la mobilisation de tous. Gageons que cette année, nos couvreurs et nos ornemanistes soient mis à l'honneur et que leur savoir-faire entre au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Grâce au savoir-faire de nos couvreurs, les toits de Paris reflèteront toujours les couleurs du ciel.